30 000 peut-être au stade Vélodrome, les places étaient un petit peu chères peut-être. Et on pense peut-être à Marseille que ce tour est un tour facile. On en saura plus. C'est vrai qu'avec cette équipe de l'OM, ce tour peut être un tour facile si l'OM joue bien. Mais méfions-nous, cette équipe du Danemark, eh bien, elle est peut-être dans la tradition de l'équipe nationale. Souvenez-vous de cette équipe nationale à l'Euro 84 ou à la Coupe du Monde qui a suivi. Les Simonsen, les Jesper et Morten Olsen, les Laudrup, Eschkaer Larsen, Sivbek qui joue toujours à Saint-Etienne. C'était une superbe équipe. Et cette équipe danoise, eh bien, elle est tout simplement tenante du titre. Elle a réussi le doublé l'année dernière. Elle est donc peut-être plus forte qu'on ne pense, même si en championnat, elle n'est pas en tête en ce moment. Effectivement, elle vient de subir 2 défaites, dont une dimanche dernier, par 2-0. Mais elle peut encore gagner le titre. L'écart est très faible entre Brøndby et l'équipe leader du championnat danois. Alors que l'OM, comme Monaco, a été exempté de la dernière journée de championnat. Ah, il a fallu que les photographes aillent vite parce que Gaëtan Huard arrivait juste au moment où Papin se relevait. Tous les journaux n'auront pas la photo de cette équipe de l'OM, mais c'est j'allais dire à peu près l'équipe type, c'est pas certain. Peuvent rentrer dans cette équipe Karl-Heinz Forster, qui a repris l'entraînement et qui rentrera peut-être au match retour, et Alain Roche qui lui est suspendu. Peter Schmeichel, 24 sélections, 25 ans. De très mauvaise humeur parce que tout à l'heure à l'échauffement, il s'est chauffé sur l'autre but que celui où il est en ce moment. Et les joueurs marseillais sont arrivés et l'ont expulsé quasiment Manu Militari de ce but-là pour le prendre. Il était fou furieux. Papin en particulier avait été très autoritaire. Voilà, dans un but, vous aurez cet angle-là, avec une caméra en bas. Et dans l'autre but, vous aurez cet angle-là. Là, tout à l'heure, c'était caméra en haut, et là, c'est caméra en bas. Vous voyez, on vous a fait une petite ruse pour cette rencontre de Coupe d'Or. Et c'est parti avec l'OM qui engage Moser pour Chris Waddle. Un des rares Anglais à disputer une Coupe d'Europe. Franck Sauzet pour Manuel Amoros. Dimeco. Dimeco avec un pressing de Franck sur lui. À Moser maintenant. Bruno Germain. Jean Tigana, le plus expérimenté à ce niveau. Et à tous les niveaux d'ailleurs dans le football français actuel. Les premières fautes de Dimeco. Ah, il y a eu un premier contact, Dimeco et Germain, qui a montré aux Danois que s'il y avait épreuve physique, les Marseillais seraient là, car ils ont attaqué très fort. Olsen, le capitaine, tire ce coup franc vers Franck. L'arbitre laisse jouer, ballon récupéré par Bruno Germain pour l'OM. Amoros, Moser. Franck Sauzet. Franck Sauzet qui écarte bien à droite comme Germain écarte bien à gauche. Ils sont chargés d'abord de bloquer le couloir des Danois et aussi d'écarter un petit peu au départ des attaques. Amoros. Vers Francescoli. Vers Chris Germain. Germain passe. Il résiste au choc. Francescoli hors jeu. Hors jeu de l'Uruguayen Enzo Francescoli. Hop, juste au moment où la passe se déclenche, il a une quarantaine de centimètres d'avance. Francescoli, dont Gérard Gilly attend qu'il dribble sur la gauche, comme Waddle devra dribbler sur la droite. Madsen qui a été contré. Et c'est une touche en faveur de Brøndby, oui. Remise en jeu de Madsen. Les deux capitaines, côte à côte. Tigana intercepte. Germain, non. C'est finalement Moser face à Freeman. Freeman dont on aura certainement l'occasion de vous parler dans ce match. Et l'un de ceux dans l'équipe de Brøndby qui a la plus grande expérience internationale, le voici, avec Anderlecht. Christophe pour son gardien, Schmeichel et Papin, que l'on sent extrêmement tendu vers le but. Oui, vous avez vu cette épreuve, cette intimidation qu'il a voulu faire au gardien. Il est allé au contact contre le gardien pour lui montrer que la soirée serait difficile. Villefort. Olsen. Madsen.
Olsen avec un pressing de Francescoli qui oblige Olsen à reculer. Et Olsen repart, retrouve Tigana sur son chemin. Madsen. Et regardez Tigana avec son 14. D'abord, il joue avec le 14. L'Olympique de Marseille a demandé à l'UEFA l'autorisation de faire jouer Tigana avec le 14, autorisation accordée. Et surtout, il devait normalement se consacrer au marquage du meneur de jeu danois. Hors de meneur de jeu, il est en train, comme nous, d'en chercher un pour le moment. Car on joue sans numéro 10, sans homme dans l'axe du côté de Brøndby. Carlos Moser. Pour Tigana. Waddle. Waddle vers Papin. Ouverture vers Papin. Attention, Papin qui est bousculé par Olsen dans la surface. Et l'arbitre Lobello ne siffle rien. Je pense qu'il a bien fait. Papin a donné des premières frayeurs aux défenseurs danois. Regardez, c'était surtout bien. Il y a faute de Papin déjà au départ. Puis ensuite Papin qui se laisse tomber. Là, c'est clair. Bon arbitrage de M. Lobello qui n'a pas été pris. Tigana pressé. Christensen. Olsen. Christophe. Hansen. Montée de Hansen avec Pingel. Contré par Sauzé. Christophe. Pressé par Sauzé et qui donne en retrait au gardien Schmeichel. Pour le moment, l'Olympique de Marseille n'a encore pas bien su déclencher son pressing, qui est une des armes que Gérard Gilly veut absolument utiliser cette saison. Et là, c'est encore pas bien résolu, c'est un petit peu en ordre dispersé. Schmeichel qui dégage vers Freeman et c'est une tête de Germain. Olsen. Capitaine, libéraux. 33 sélections dans l'équipe du Danemark. Hansen, Olsen. Madsen pour Freeman. Belle ouverture pour Waddle, mais non, ça ne passe pas. Tête d'Amoros. Et faute de main. Coup franc pour l'Olympique de Marseille qui a du mal à se trouver. Crispé, les plus grands, ça leur arrive. Vercruis qui part après un bel amorti en plein mouvement et qui n'a pas pu aboutir. Et on redémarre avec Pingel. Et une faute de Sauzé sur Frank Pingel. Très grosse faute même de Franck Sauzé qui était archi battu sur ce dribble. Un petit peu aussi la preuve encore de cette crispation marseillaise. Il faut qu'ils se décontractent pour trouver leur rythme. Christophe frappe ce coup franc. Imeco a été battu de la tête par Christensen. Franck Sauzé, Manuel Amoros, Philippe Vercruis, Sauzé. Déviation de Waddle pour Vercruis, c'était bien joué. Mais bien récupéré avec une intervention de Villefort. Et maintenant Freeman qui mène la contre-attaque pour Brøndby. Freeman poursuivi par Tigana qui échappe aux deux Marseillais. Freeman qui a donné à Pringle. Centre de Pringle et bonne sortie de Gaëtan Barre. Oui, mais un problème pour les Marseillais qui ne récupèrent pas le ballon assez souvent. Et qui laisse une certaine maîtrise du jeu aux Danois, ce qui peut d'ailleurs causer la perte des Danois s'ils se grisent. Et en tous les cas, pour le moment, pas d'occasion pour les Marseillais. Amoros. Vercruis. Vercruis toujours. Et l'OM qui ne parvient pas à s'imposer. Waddle, non, c'est joué trop vite.
qui ne parvient pas à imposer sa griffe sur ce match. Amoros pour tirer le coup franc. Raté. Récupéré par Manuel Amoros. La défense monte très vite, mais Papin récupère avec face à Olsen, centre de Jean-Pierre Papin. Et c'est un corner, le premier de la partie. Voilà, Papin qui multiplie les appels de balles. C'est sans doute l'une de ses qualités principales. C'est lui qui demande le jeu. Ça, c'est une phrase de Vercruis. Vous l'avez vu encore sur cette action. Corner tiré par Enzo Francescoli. Avec Moser au deuxième poteau qui plonge au premier poteau. Et la frappe de Francescoli était un petit peu trop haute pour la trajectoire de Moser. Et faute de Dimeco sur Franck. Alors on voit la deuxième intervention de Dimeco. En fait, Monsieur Lobello avait surtout eu envie de siffler la première. Ouverture de Jensen vers Franck. Freeman récupère. Et une faute sur Freeman. Faute d'Amoros. Voilà, vous l'avez très nettement revu à hauteur du genou. Manuel Amoros qui avait voulu sur l'action précédente relancer et qui avait perdu le ballon. Per Freeman qui est le seul de l'équipe de Brøndby à avoir gagné une Coupe d'Europe avec Anderlecht. Il a fait 2 demi-finales, une finale perdue et une finale gagnée. Et qui disait hier soir à l'entraînement, il faut surtout pas se laisser impressionner en déplacement dans une Coupe d'Europe. Alors à Marseille, je sais que le public va essayer de nous impressionner. Nous ne le serons pas. Et effectivement, depuis le début de la rencontre, Freeman et les Danois sont à leur niveau. Coup franc tiré par Olsen. Tête de Moser. Ballon récupéré par Villefort. Ken Villefort. Vercruis, Sauzet. Vercruis, oui, plutôt. Avec Moser. Dimeco. Francescoli est à gauche de Dimeco. Voilà, c'est pour lui. Qui remet tout de suite avec Waddle et obstruction sur Enzo Francescoli sur ce 1-2 qui était bien parti. Et coup franc en faveur de l'OM. Il faut aussi accélérer du côté de l'OM. On n'a pas encore très bien réussi à le faire non plus, mais là, c'était une tentative. Tigana. Amoros. Qui a cherché Papin, qui a trouvé Papin. C'est bien joué avec Papin à nouveau. Sur ce service de Vercruis, c'est Papin qui a frappé dans un angle impossible. Et le ballon vient mourir sur la transversale des buts de Schmeichel. Quelle frappe de Papin qui était sur la ligne de sortie. Chris Waddle lui attendait ce ballon au deuxième poteau. Regardez un centre qui doit être le long de la ligne tout au long de sa trajectoire. Peut-être un petit peu derrière. On va revoir si elle sort juste de touche. En tous les cas, elle n'avait pas levé son drapeau. Donc c'est bien centre sur la barre. C'est ce qu'on appelle un centre au cordeau, car il était vraiment dans l'alignement de la ligne de sortie. Et Papin a su aussi, sur cette action, éviter de prendre un coup sur le tacle du défenseur danois. Tout ça en 1/10 de seconde. Freeman. Tigana. À nouveau Papin. Belle déviation de Papin pour Waddle. Et Waddle sur le côté droit. Papin part à droite. Waddle repique vers le centre. Waddle joue avec Waddle encore hors jeu de Chris Waddle. Il avait joué avec Vercruis. Oui, Vercruis qui aurait peut-être pu tirer lui-même. Car Chris Waddle, je pense, ne souhaitait pas récupérer ce ballon. C'est sur son élan qu'il va devant. Et il est en jeu. Papin est en jeu aussi. Pas d'hésitation. Mais Chris Waddle, c'est un petit peu pour ça que Gérard Gilly l'a remis sur le côté droit. C'est là qu'il avait été le meilleur en Angleterre à Tottenham.
c'est un garçon qui, de l'aile, est capable d'aller dribbler et de rentrer plein centre pour déséquilibrer la défense. C'était une des combinaisons les plus réussies de la part des Marseillais depuis le début du match. Olsen. Vers Franck. Et Guéritan Var qui relance tout de suite à la main vers Franck Sauzet. Franck Sauzet, Tigana. Pour Sauzet à nouveau. Moser, appel de balle de Vercruis. Eric Dimeco. Bruno Germain. Moser. Devant Christensen. Pour Amoros. Accélération d'Amoros pour Waddle. Waddle va centrer. Ou tenter de déborder. Waddle continue. Il y a deux Danois qui font écran devant lui. Il parvient à centrer du pied gauche. C'est très bien joué de la part de Chris Waddle pour la tête de Papin. Non. Et frappe de Franck Sauzet. C'est en train de venir tout doucement. On a vu une deuxième action superbe de Chris Waddle. Et sur cette frappe, Sauzet était à plus de 25 mètres. Progression lente, mais progression du jeu de l'OM. Sauzet. Sauzet face à Pringle. Ne passe pas. Christophe. Hansen pour Schmeichel. Et Brondby tient. Ouais, Brondby tient avec un schéma vraiment très simple. Un 4-4-2 ultra classique. Ultra nordique, je dirais même. Vers Franck à nouveau. Et c'est Dimeco. Dimeco pour Sauzet. Amoros. Moser. Vous voyez les deux maillots jaunes, le 9 et le 10 là, qui sont dans le rond central. Ils sont en train de faire un travail d'essuie-glace assez incroyable. Je ne sais pas s'ils pourront le faire pendant 1h30. Francescoli. Faute très nette de Freeman sur Enzo Francescoli. C'est une véritable charge. Coup franc à 40 mètres. Tiré par Waddle. La défense de Brondby est sur la ligne des 16 mètres. Waddle, oh là là. Petit carambolage et Germain a le ballon en position d'ailier droit. Il pivote du pied gauche et non, le centre n'a pas pu être repris. Il est renvoyé sur Amoros. Moser. Dimeco, attention au contre. Dimeco dans le dos de la défense. Non, ça ne passe pas. Madsen qui renvoie. Mais le ballon est à nouveau pour les Marseillais avec Francescoli, avec Waddle. Centre de Waddle renvoyé par Hansen. Récupéré encore avec Amoros, avec peut-être Papin, non. Tout Brondby est en défense, quasiment, à l'exception de Christiansen qui était là à la lutte avec Moser. Tout se situe maintenant dans le camp de Brondby. Dimeco. La pression monte du côté de Marseille. Francescoli, Waddle. Et la contre-attaque, voilà, ça c'est le danger. Avec Franck à 3 contre 2. Amoros. Et interception, sauvetage d'Amoros devant Villefort. Et oui, il ne faut pas se griser non plus lorsque ça commence à aller mieux. Il faut surtout bien garder les fondamentaux derrière. C'est d'ailleurs le geste que vient de faire Jean Tigana, qui en bafouille avec le ballon. Car il n'a pas bien compris ce qui s'était passé. Voilà, chacun reprend ses bases. Il a compris, mais il ne voudrait pas que ça recommence. Vercruis. Sauzet, peut-être une frappe. C'est bien de temps en temps pour varier le jeu, mais il faut quand même les réussir. Et celle-là était complètement manquée. Franck Sauzet qui s'est remis de sa cabriole qui aurait pu être dangereuse du dernier match avec l'équipe de France en Norvège.
Il était touché aux vertèbres cervicales, mais sans grande gravité. Vous avez vu comment on gagne du temps? On fait semblant de savoir que j'ai demandé à l'arbitre s'il faut dégager à droite ou à gauche. Alors voilà une autre cabriole pour Franck Sauzet qui reste au sol. Cette fois-ci, il est retombé sur le bas des reins. Elle était pas tout à fait aussi spectaculaire que celle d'Oslo, mais presque aussi dangereuse. Regardez, il va passer par-dessus le dos de Pingle. Ah ouais. Et comme il est relativement lourd, il tombe et il se fait très mal tout de suite. Là, c'est plus au niveau du coccyx. Franck Sauzet, 1m85, 82 kg. Il avait gardé les vertèbres cervicales douloureuses pendant au moins 5 ou 6 jours. Vous revoyez sous une autre face et la chute est la même. Voilà, le jeu reprend avec Tigana. Imeco. Francescoli. Oh, quel bon retourné, but! Oh, non, non, non. C'est passé à côté. À la suite de ce ciseau de Francescoli et cette reprise de Philippe Berghuis. En tous les cas, c'était une occasion de but assez extraordinaire. Francescoli d'abord ne prend pas la balle avant le rebond et réussit un centre en retourné en ciseaux. Et là, il y a une volée de l'intérieur du pied pour Berghuis. Pas extrêmement difficile, mais manqué. En tous les cas, très belle occasion de but pour l'OM qui est en train de prendre le match en main. Francescoli que l'on retrouve sur le côté droit face à Madsen. Madsen qui dégage. Freeman vers Franck. Attention, Pringle. Tigana, non. Pringle qui tente sa chance de 35 mètres. Franck Voilà. Pringle qui a fait un petit tour à Newcastle. Et oui, qui a quitté Newcastle parce que le club est descendu en D2. Il avait une clause libératoire qui lui permettait de partir si c'était le cas. Imeco. Germain. En tout cas, l'OM n'a pas fait exploser Brøndby en début de match, comme l'OM avait fait exploser déjà quelques équipes dans le championnat de France dans le premier quart d'heure. Tigana qui a fait écran, Dimeco qui se jette, et le ballon est pour l'OM, faute sur Papin, sous le nez de l'Italien Lobello. Et Papin convoqué au parloir. Villefort va être surtout convoqué au parloir. Papin ira peut-être avec. Regardez ce tacle de Villefort. Villefort qui jouait à Lille où il a laissé un si mauvais souvenir que les Lissois là-bas l'appelaient Villefaible. Il est resté un an à Lille, effectivement, sans grand succès. Il a marqué un but dans la saison. Il a joué souvent des trois aussi. Et l'arbitre doit intervenir plus souvent car le jeu se durcit. Janssen, belle image. Ouais, qui faisait signe à l'arbitre qu'il y en avait un qui plongeait souvent et il montrait celui qui a le brassard, c'est-à-dire Papin. Janssen qui est le plus jeune de cette équipe de Brøndby, il a 19 ans. Olsen pour tirer le coup franc. Attention, tête de Moser. Dégagement. Ah, il a failli attendre un peu trop. Amoros pour Waddle. Waddle qui est empêtré au milieu de trois Danois qui n'a pas de solution. Feinte de Waddle face à Franck et qui va finir par donner à Gaëtan Var. Oui, superbe joueur quand même que Chris Waddle, parce qu'effectivement il n'avait pas de solution parce que ses coéquipiers ne lui en avaient pas proposé et il a réussi à ne pas perdre le ballon, ce qui était déjà un exploit. Francescoli. Tigana qui réalise l'un des rêves de son enfance, porter le maillot de l'OM, jouer en Coupe d'Europe ici à Marseille. Amoros.
directement dans les bras de Schmeichel qui relance tout de suite la contre-attaque sur la tête de Dimeco qui peut redonner à Tigana. Tigana vers Papin. Papin protège bien son ballon. Amoros avec Sauzé à droite. Waddle, non, il a tenté le petit pont, ça n'est pas passé. Il a fait une faute très nette sur Pingle. Coup de pied dans les tibias. On profite de l'arrêt de jeu pour aller faire un tour à Auxerre. Stéphane de Vergy, un but à Auxerre. Stéphane de Vergy. On joue depuis 20 minutes à Auxerre et sur un centre venu de la droite et une magnifique remise du Hongrois Kovac. Eh bien, Basile Boli, le capitaine de la GIA Auxerre, ouvre le score pour son équipe d'une magnifique reprise du pied gauche. Donc après 20 minutes de jeu, 1-0 en faveur d'Auxerre face à l'équipe d'Apollonia Fier. Voilà, un but à Auxerre donc pour l'équipe de Giroud face à l'équipe albanaise d'Apollonia Fier. Ici 0-0 avec Waddle maintenant pour l'Olympique de Marseille qui domine mais qui ne concrétise pas sa domination. Pour l'instant, Tigana, ballon perdu par Tigana. Pingle, loin devant et il y avait hors-jeu, oui, il était signalé hors-jeu Christiansen. Pas de beaucoup, ça c'est sûr. Ça se jouait aux alentours de la ligne médiane et pour une poignée de centimètres. Il faut rester très vigilant derrière. Gérard Gilly a demandé à Dimeco et à Moros de faire un marquage individuel sur les deux attaquants. C'est certainement un petit peu plus large qu'il ne le souhaite. Francescoli à gauche comme Waddle à droite. Individuellement, c'est parfait. Tigana, Sauzé. Sauzé, fin de frappe de Sauzé. Et faute, effectivement, de Pingle sur Franck Sauzé. Un peu loin. Pour tenter le coup directement, jouer vite avec Waddle à droite. Waddle, hors-jeu de Bruno Germain qui a été signalé. Petit à petit, on voit Bruno Germain et Franck Sauzé prendre un peu plus de risques, monter un peu plus au contact de la défense de Brøndby. Jusqu'à maintenant, ce premier tour de Coupe d'Europe est tout à fait favorable aux équipes françaises, puisqu'on l'a appris il y a quelques instants. Auxerre mène devant Apollonia Fier, équipe albanaise. Aucune équipe n'a perdu. Non, et les coups de chapeau allant pour le moment à Sochaux, qui a quand même passé 7 buts à son adversaire, fut-il luxembourgeois. Et surtout, en tout cas de la même façon, à Monaco, qui a réussi, vous l'avez vu hier sur Canal, un bon match nul au Portugal face à Belenenses. Quant à PSG, il a ramené le nul de Lati. C'est ce que ses joueurs espéraient. Var vers Papin. Et tête d'Hansen. Et Schmeichel gagne à nouveau du temps. Dimeco, oui, prend l'avantage mais met en touche face à Christensen. Une chose est sûre, les Danois ont pris confiance, ou du moins les Danois n'ont pas perdu la confiance qui devait être la leur avant le début de match. L'équipe de l'OM, elle, n'est plus crispée, mais a pour le moment du mal à se surpasser. Voilà, Freeman qui est étonné du traitement qu'il a de temps en temps. Coup franc tiré par Madsen. Et bonne tête de Pingle. Et oui, Gaëtan Huard avait pourtant dit à ses défenseurs de la prendre. On la prend les blancs. Et c'est un jaune qu'il a prise. Tigana, Moser. Amoros. Tigana. Dimeco. Francescoli. Bien joué avec Tigana, Tigana et Christensen autour de lui. Et une faute sur Jean Tigana. Et là, c'est un coup franc assez bien placé. Un tout petit poil trop loin.
Alors il y a des tireurs de coups francs, bien évidemment. Ça peut être, ce ne sera pas Chris Waddell de ce côté-là, alors qu'on voit que Tigana avait vraiment envie de ce ballon. De ce côté-là, ça peut être Sauzet ou Francescoli. Gérard Gilles les a fait travailler en stage à Digne depuis 3 jours. C'est plutôt à distance de Sauzet que de Francescoli. Franck Sauzet, dont vous connaissez la frappe, téléspectateur de Canal+. C'est comme voici à nouveau aussi efficace quasiment dans la lucarne de Schmeichel, qui est très bien allé chercher ce ballon, frappé par Franck Sauzet. On sait que l'équipe de l'OM est capable des plus belles séquences, des plus beaux moments, et c'est ça qu'on est en train d'attendre en ce moment. Il y a eu une flambée de 3 à 4 minutes dans cette première mi-temps. Il y aura forcément encore, disons, 2 ou 3 autres accélérations, 2 ou 3 autres flambées, mais certainement pas une pression constante comme on pouvait s'y attendre. L'OM n'écrase pas du tout le match. L'OM domine, mais ne marque pas. Et Brøndby n'a pas peur de l'OM. Waddle. Waddle formidable. Oh là là, encore. Ah là, la balle est sortie. Oui, mais la balle est sortie. Ça, c'est dommage que M. Lobello, lorsqu'il laisse l'avantage, ne concentre pas à revenir sur la faute. Parce que si la balle sort, c'est parce qu'il y a une faute sur Waddle. Alors, au rugby, par exemple, il n'y aurait aucune hésitation. Waddle aurait pu poursuivre son action. Mais on serait revenu sanctionner le défenseur, voilà, sur cette faute. Parce que c'est ensuite que la balle sort. Touche pour Marseille. Amoros pour peut-être Waddle. Qui retrouve peu à peu sa condition physique optimum et tout son jeu. Il a retrouvé aussi sa famille, sa femme et sa petite fille. Waddle frappe ce coup franc du gauche, renvoyé par le capitaine Olsen. À nouveau Waddle. Waddle face à Christophe, face à Olsen. Il contourne et frappe à côté. Et c'est un corner. La frappe de Waddle avait été détournée par Olsen. Ah, c'est vraiment un dribbleur de haut niveau, Chris Waddle. On l'avait vu lors de sa première entrée à Lyon. Là, il est beaucoup plus affûté physiquement. Enzo Francescoli au corner. Et faute de Bruno Germain sur Schmeichel. Il va encore gagner quelques secondes. Gérard Gilly a fait travailler sur des corners de Francescoli 2 ou 3 nouvelles combinaisons, mais pour le moment, elles n'ont pas été mises en application. Toile de Moser, récupéré par Dimeco. Bon, ses coéquipiers disent qu'il en fait une par match. On peut considérer qu'elle est faite et que maintenant la défense de l'OM est tranquille. Tigana vers Francescoli. Tête de Madsen. Et faute sur Tigana. Oui, Tigana qui a bien anticipé d'ailleurs sur le coup de sifflet de l'arbitre italien. Cherche la tête de Waddle. C'est Pingle. Et encore Pingle. Christophe sur Bergkrus. Amoros. Pressing de Franck. Dimeco Moser. Qui a voulu redonner dans l'axe. Franck Sauzet, très vaillant. Et la touche est pour Brøndby. On voit que les ballons partent souvent de la défense, non pas de Moser, car Moser reste très prudent, mais de Amoros ou Dimeco. Ça, c'est une consigne de Gérard Gilly. Il a demandé que l'animation du jeu marseillais soit faite dans l'axe et que ce soit les deux stoppeurs qui viennent apporter le surnombre. Et peut-être attendait-il plus du rôle également dans l'axe de Tigana et de Vercruis. Tigana qui ne sait pas très bien où se placer et Vercruis qui est assez peu en réussite. La mise en jeu de Christophe pour la tête de Pingle qui récupère et qui relançait Franck qui était hors jeu. Et on repart tout de suite de l'autre côté avec Francescoli. Stoppé dans sa course par Madsen.
Amoros, Moser. L'OM qui est loin d'être souverain. Sauzet, Waddle. Janssen qui perd le ballon. Waddle. Olsen. Tigana. Vercruis. Contre-pied de Vercruis pour Waddle maintenant. Waddle. Des dribbles, un débordement, un centre de Waddle et une belle sortie de Schmeichel. Qui est venu percuter Freeman, mais qui pour le moment est impeccable dans ses sorties. Regardez celle-là, elle n'est pas si facile. Jean Tigana. Francescoli. Pressing de Freeman sur Germain. Moser passe à Christensen, puis Franck. Tigana. C'est vrai que le 9 et le 10, Franck et Christensen, courent beaucoup dans le vide, gênent beaucoup la relance marseillaise. Tigana, Waddle. Progression de Waddle qui donne à Germain. Germain avec Francescoli. Francescoli. Et la touche est pour Marseille. Francescoli. Dans un espace extrêmement réduit, obtient un corner. Sur le côté gauche. Francescoli dont l'arme principale est le dribble. C'est un joueur qui joue beaucoup plus court que Waddle par exemple. Il va peut-être être difficile de s'y adapter, disait Jean-Pierre Papin avant que Francescoli arrive. Et pour le moment, il n'a pas été décisif. Waddle au corner. Et Schmeichel qui pour la première fois rate sa sortie. Il a été efficace dans sa sortie quand même, car s'il ne l'avait pas touché, il y avait deux blancs qui arrivaient pour percuter le ballon de la tête. Alors disons qu'il ne l'a pas saisi à deux mains, mais c'est pas non plus ce qu'il cherchait. Il fait un bon match, alors que la semaine dernière à Borg, il a été très moyen. Regardez, il va très loin d'une main, et il suffit de la dévier pour empêcher. Oh là, Amoros va marquer contre son camp, non. Il a fait très peur. Frayeur, petite frayeur quand même. On a besoin d'un coup de fouet, les Marseillais. C'est un beau moteur de Formule 1, mais c'est un moteur qui ratatouille un peu. Pingel est en train, vient là de donner 3 coups successivement. Le numéro 7, Pingel là, avec les cheveux GI, eh bien n'a pas froid aux yeux. Avec Amoros, il y a eu un beau match. Oui. Amoros n'a pas été ingrat, mais Amoros avait reçu avant de donner. Ça, c'est clair. Coup franc amplement mérité en faveur d'Amoros suite à ses fautes de Pingel. Tête de Waddle. Papin. Vercruis. C'est pas fini avec Francescoli. Oh là là, et Francescoli qui a été boxé par Schmeichel. Il faudra revoir ça. Francescoli KO. Voilà, il y a cette tête de Vercruis qui peut trouver là-bas Francescoli. Ah oui. Aucun arbitre au monde, je pense, ne sifflerait penalty. On va revoir d'en bas parce que le gardien vient jouer la balle. Il est un petit peu court, mais il essaie de la jouer du poing au-dessus de la tête. Et ce que reprochent les Marseillais au gardien, c'est avec son genou d'avoir poursuivi son effort sur Francescoli. Voilà, oui, il y a collision. Voilà, il y a Vercruis en tous les cas, lui s'est monté très haut. Et Francescoli se fait d'autant plus mal qu'il est surpris car il ne voyait pas la sortie du gardien. Schmeichel vers la tête de Moser. Et Papin qui revient à une position de hors-jeu qui n'a pas été sifflée. Et l'arbitre la siffle ensuite. Il a laissé jouer. Et M. Lobello a sifflé retardement. Mais la position de Papin
était illicite sans aucune hésitation. Et il y a des chocs. Et là, il vient d'avoir un joueur qui reste à terre. C'est celui qui était sous Moser, c'est Villefort, qui était sous Moser quand Moser a pris ce ballon. Et Moser était monté très très haut dans le ciel de Marseille lui aussi. Madsen dans un espace où il n'y a que Dimeco. Et encore une faute sur Francescoli. Vous revoyez Moser sur Villefort. C'est de quoi avoir mal au dos, effectivement, quand Moser est tombé de si haut. Sauzé. Waddle. On approche de la fin de la première mi-temps. Toujours 0-0. Attention à la contre-attaque menée par Franck. Non. Franck encore. Retour de Tigana dans les pieds de Franck. Pingle. Pingle en retrait. Christophe loin devant. Sauzé protège le ballon. Joue bien le coup. Et peut relancer tout de suite vers Papin. Papin Tigana. Tigana Germain. Germain avec Francescoli peut-être pour combiner ou un centre. Là c'est fait avec Francescoli. Francescoli face à Olsen. Tentative de débordement et encore un corner obtenu par Enzo Francescoli. Oui, on peut dire que Francescoli a obtenu le corner ou on peut dire que Francescoli a échoué dans son débordement et dans sa tentative de dribble. Pour le moment, mis à part son retourné en ciseaux qui a offert une occasion de but à Vercruit, il n'est jamais passé. À gauche, c'est Waddle qui tire le corner. Et Moser est monté. Moser est monté, deuxième poteau, et le voici. Il était bien parti. Son extension était bien amorcée. Il récupère le ballon à la régulière. Il va centrer. Il est contré par Villefort. Et nouveau corner, fin de première mi-temps. Avec une pression plus forte de l'OM. À l'image de Moser. Attention, Moser a déjà marqué 3 fois depuis le début du championnat. Corner Francescoli. Le ballon n'arrive pas jusqu'à la tête de Moser. Reprise de Dimeco. De volet du gauche. Ah, il se souvient qu'il était ailier gauche. Enfin, vous voyez, il est vraiment très très loin. Si le ballon lui était arrivé, il ne se serait pas rapproché. Il était à 30 mètres quasiment. Voilà. Voilà, on retrouve Dimeco sur ce dégagement de Schmeichel. Olsen qui n'est pas pris. Et voilà Papin. Papin frappe, contré par Hansen. In extremis alors qu'il avait échappé au marquage d'Olsen. Ah, c'était une des premières fois que Papin se trouvait presque un petit peu de champ. Et vous avez vu comme tout de suite il frappe la balle. Et Hansen revient quasiment d'une position impossible. Waddle. Germain part en dribble, réussit et obtient un corner. Le fait qu'il y ait une poussée dans ces dernières minutes prouve peut-être que les Danois ont un petit coup de fatigue. Ce qui est compréhensible pour le 9 et le 10, là, les deux attaquants. Un petit peu moins pour la défense qui n'a pas été tout de même soumis à très très rude épreuve. Ça n'ira pas jusqu'à Moser. Et c'est une tête de Francescoli. Mais les Marseillais sont en train de gagner la bataille des airs. De plus en plus fréquemment, ils s'imposent devant le but de Schmeichel. Francescoli qui était assez bien démarqué. La touche est pour l'OM. Remise en jeu d'Amoros. Amoros pour Waddle. Il touche beaucoup de ballons dans ce match. Amoros, Dimeco. Montée d'Eric Dimeco. Francescoli. Qui est stoppé par Janssen. Et il y a quelques coups fourrés.
Gérard Gilly reste imperturbable, mais il espérait sans doute mieux de la première mi-temps de son équipe, qui à tout moment peut se libérer d'ailleurs et devenir irrésistible, mais peut également rester un peu crispée et moyenne comme elle l'est depuis le début. Waddle. Ah, il y en a 3 autour. Il a toujours le ballon. Et il y a Pingle à ses trousses. Moser qui relance tout de suite dans le dos de la défense. Papin n'est pas signalé hors jeu. Papin va peut-être récupérer. Non, et là il y a un coup de sifflet de Monsieur Lobello. Pour un hors-jeu. Ou une faute plutôt de Jean-Pierre Papin sur Hansen. Papin qui est en train de rôder dans le dos de Olsen et de Hansen. En premier plan, c'est l'entraîneur qui a été entraîneur de Benfica pendant 6 mois et qui a donc entraîné Carlos Moser pendant 6 mois. Et long dégagement de Schmeichel qui est l'homme du match pour l'instant. Tête de Vercruis, à nouveau Vercruis avec Francescoli. Lutte très âpre entre Francescoli et Madsen. Schmeichel vers Franck. Amoros et Franck. Retour de Germain. Germain, ça déménage. Et dans la dernière minute, Tigana. Dernière minute de la première mi-temps. Francescoli à nouveau frictionné. Germain. Moser. Regardez, vous avez immédiatement un jaune qui arrive sur un blanc, car il y a tout de suite pressing des Danois pour empêcher la construction de l'OM. C'est là pour le moment que réside la clé de cette première mi-temps. L'OM qui voulait attaquer plein centre par ses 2 stoppeurs, puis par Vercruis dans un rôle de piston, est régulièrement bloqué. Et en jeu de Sauzé, ouais. Il était signalé. Par jeu de Franck Sauzé, alors que l'on entre dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Arrêt de jeu dû précisément à, non pas une blessure, mais un choc dont a été victime Franck Sauzé en retombant tout à l'heure. Waddle. Sauzé qui... non, interception. Et Christophe vers Moser. Mésentente entre Moser et Dimeco. Et la touche est pour Brøndby. Inquiétude pour Gérard Gilly. Oui, car pour le moment, il n'y a pas eu de solution trouvée. Le gardien danois n'a été inquiété que sur de longues balles aériennes. Germain. Francescoli. Francescoli. Ah, ça a failli passer. Et c'est avantage à Brøndby. Ça ne va pas loin. Comme la plupart du temps, comme quasiment tout le temps. Et on retrouve Pingle et son look de GI, effectivement. Sauzé. Waddle. Et Monsieur Lobello va siffler la fin de la première mi-temps. Après ce slalom de Chris Waddle pour Papin. Papin dans la surface. Centre de Papin au deuxième poteau. Un petit peu trop long pour Francescoli. Un peu trop long le centre de Papin. Freeman temporise et obtient une touche. Et encore une fois, il n'y en a pas eu tellement, mais au moins sur cette action, Waddle a réussi à complètement déséquilibrer la défense de Brøndby. Papin avait presque achevé de la déséquilibrer par un appel de balle. Et là, il a manqué peu de choses à Francescoli pour récupérer ce centre. Et 0-0 à la mi-temps. Malgré les dribbles de Waddle, malgré la réussite de Chris Waddle, l'Olympique de Marseille est tenu en échec sur son terrain, ici en match aller du premier tour de Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est l'objectif numéro 1 de Marseille. Eh bien, Marseille peine. Des centimètres. Et le voilà maintenant avec 1,87 m, auquel s'ajoute en plus une formidable détente. Sans doute le meilleur joueur de tête du championnat de France cette saison. Avec déjà 3 buts marqués en 8 journées. Ah,
Monsieur Lobello s'y fait pas tout de suite car il a pris tellement d'avance, lui et les joueurs, que c'est sur le banc de touche que personne n'est arrivé. Ni les remplaçants de Marseille, ni les remplaçants de Brøndby. Et c'est parti quand même. Eh non, Non. on recommence. Il y a eu pourtant un coup de sifflet. Il n'a peut-être pas mis son chronomètre en marche. Oui, alors on n'a pas bien regardé. L'engagement était peut-être irrégulier de la part des Danois qui étaient tellement pressés de revenir en arrière. Ah, il a changé de maillot. Ouais. Il est temps. Voilà, Jean-Pierre Bernès, Castaneda, Diallo. Quelques-uns des remplaçants de l'Olympique de Marseille. La formation n'ayant pas été changée, bien entendu, à la mi-temps. Remise en jeu effectuée par Madsen pour Brøndby. Madsen vers Franck. Moser loin devant vers Papin. Et Hansen et Olsen se sont un petit peu gênés. Mais ils s'en sortent quand même assez bien pour redonner tout de suite sur Franck. Franck à la lutte avec Amoros. Amoros prend l'avantage sur Franck. Et tacle de Franck, la touche pour Marseille. Il est possible que du côté de Gérard Gilly, on ait demandé de jouer plus long et plus direct que l'on a joué en première mi-temps, un petit peu comme face à Sochaux, où on cherchait très souvent Papin devant, où on cherchait très souvent Chris Waddle. Et là c'est avec Francescoli. Francescoli toujours face à Madsen qui ne réussit pas à passer. Freeman vers Christensen, tête de Dimeco, ballon récupéré par Franck, contré Dimeco encore. Et ça repart avec Franck qui est un petit peu isolé. Et il s'en est fallu de peu, il y a eu un coup de sifflet. Pour une faute de Carlos Moser qui a cru qu'il allait être complètement dépassé alors que Jean Tigana avait pu revenir derrière. Moser avec son regard d'aigle, comme il a souvent lorsqu'il est au-dessus des défenses, mais qui pour le moment n'a pas secoué encore cette équipe de l'OM. Olsen pour tirer le coup franc. Beaucoup de tête de Moser cette fois-ci. Tête de Dimeco, oui. Francescoli avec Germain. À nouveau Francescoli. Accélération d'Enzo Francescoli qui est crocheté par Madsen. Madsen, croche-pied ultra classique. Madsen qui dimanche en championnat à Borg a repoussé un tir adverse juste sur la ligne. Et là il emploie d'autres moyens. Coup franc tiré par Moser à destination de Waddle. Papin. Voilà une frappe à la Papin instantanée qui a été contrée cette fois-ci. Amoros. Amoros non. Bingle, c'était Franck dans les pieds d'Amoros qui était venu ratisser ce ballon. Et Schmeichel loin devant pour Christensen, sans grand espoir. Voilà, il y a grosse discussion entre Larsen et Schmeichel. Larsen a reproché à son gardien d'avoir dégagé très très loin devant et d'avoir donc rendu le ballon beaucoup trop vite aux Marseillais. Waddle qui ne trouve pas de partenaire. Ballon récupéré par Vercruis. Vercruis vers Germain. Germain, Francescoli. Francescoli, Germain qui passe dans le dos, qui centre et hors-jeu alors que Vercruis avait une balle de but. Mais le hors-jeu Bruno Germain était sifflé. sur un 1-2 qui est fait un petit peu trop lentement. S'il y a vraiment hors-jeu, oui, il y a vraiment hors-jeu. Car la remise est beaucoup trop lente. Mais Vercruis, qui avait eu une balle de but en première mi-temps, avait également manqué celle-là. On pourrait peut-être assister à la rentrée de Patrice Hérault pour donner un peu plus d'inspiration au jeu dans les minutes qui suivent. Schmeichel sur la tête de Dimeco. Freeman. Dimeco encore. Francescoli avec Vercruis. Papin, Tigana. Tigana pris dans la tenaille danoise. Et une faute de Villefort. Ce qui est un petit peu agaçant, c'est de voir que cette équipe de l'OM ne se sublime pas, ne se surpasse pas. Là, on voit Hérault à l'échauffement. Et comme si, consciemment ou inconsciemment, les joueurs avaient l'impression que de toute façon, ils vont faire la différence à un moment quelconque et que ça va venir. C'est pas sûr.
En sport, c'est jamais sûr que l'autre va craquer à un moment quelconque. Tigana vers Germain. Germain, Dimeco, frappe de Dimeco, non, remise du gauche, ça contourne bien la défense danoise et c'est récupéré par Chris Waddle qui est face à Christophe. Centre de Waddle, tête de Tigana, hors-jeu, non, l'arbitre ne siffle pas de hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu et c'est un corner procédé par Olsen. Il n'y avait peut-être pas de hors-jeu pour les arbitres, mais c'était une bonne balle en tous les cas pour les Français. Regardez, Papin ne réussit pas à la récupérer et c'est un corner qui va être tiré tout de suite là-bas par Francescoli. Avec Moser qui est monté comme sur chaque corner. Germain au premier poteau. Moser qui est hors de la surface, qui s'élance, qui prend le ballon de la tête. Ah, formidable détente quand même que celle du Brésilien. Et il faut que les Brésiliens se sentent forts pour le sortir de leur sélection. Tigana. Waddle. Déviation un petit peu ratée. Tigana. Amoros. Avec Sauzé à droite. Non, avec Francescoli. Appel de Papin qui a laissé glisser pour Bergquist et c'est renvoyé par Olsen. L'OM joue mieux. L'OM joue mieux si l'OM joue plus vite, ce qui est le cas. Avec Francescoli qui passe et qui est crocheté. Le public réclame un penalty. Ce ne sera qu'une sortie de but. Oui, il a eu petite hésitation. Arrêt de jeu. On en profite pour aller faire un tour à Auxerre. Stéphane, quelque chose à Auxerre. Stéphane de Vergy à Auxerre. 20 minutes après la reprise, Auxerre inscrit un deuxième but sur un exploit individuel de Pascal Vahuria. Corner côté droit pour Auxerre, une frappe enveloppée pied gauche du Tahitien qui va directement se loger dans la lucarne opposée des buts albanais. Voilà 2-0 pour Auxerre, 5 minutes après la reprise. Et sur un corner direct. Tiens, on n'en voit pas souvent. Je crois qu'on n'en a encore jamais vu un sur Canal depuis 5 ans, parce que ça fait 5 ans que Ça va nous faire voyons du foot ensemble. Ouais, ça va bientôt faire 5 ans, effectivement, au mois de novembre. Des corners directs en Coupe d'Europe, ça doit être assez rare aussi. Ici, toujours 0-0. Et non, il n'y a pas de hors-jeu de Christensen qui rentre dans la surface. Attention, frappe de Christensen avec un retour de Dimeco. Oh là 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 là. Là, ce serait encore pire si les défenseurs marseillais, qui prennent quand même pas de risques énormes, c'est vrai qu'ils ne sont pas beaucoup, hein, ils sont 3, Moser, Amoros, Dimeco, laissaient des espaces, il n'y a pas d'enjeu du tout, effectivement, c'est dans le dos de Moser, dans le dos de Dimeco. Heureusement, Dimeco poursuit sa course à fond et regardez, tend sa jambe dans une ultime tentative de tacle, et c'est ça qui déséquilibre un tout petit peu l'attaquant danois qui tire au-dessus. Qui est pourtant un bon buteur. C'était Christensen, ouais, meilleur buteur du championnat du Danemark la saison dernière. Amoros. Vers Papin. Et Hansen protège bien. Non, pas si bien que ça, c'est un corner. Corner pour l'OM. Ce qui est assez drôle aussi, c'est que l'équipe de l'OM ne se surpasse pas et le public ne se surpasse pas. Il tarde à pousser les siens. Il se demande ce qui se passe. Corner tiré par Francescoli. Dans les bras de Schmeichel. Et tout de suite, loin devant, il va peut-être encore se faire tirer les oreilles par ses camarades. C'est fait déjà. Ah oui, oui. Ça y est, c'est fait. Oh là, alors là, c'est précis. Le capitaine a joint le geste à la parole et il a eu son compte. Germain. Effectivement, c'est tout de suite le ballon dans les pieds des Marseillais dans ces cas-là. Sur des dégagements du gardien quand il n'y a personne devant ou un seul joueur. Et Waddle pris dans un étau parce que devant il n'y a qu'un seul joueur qui fait des appels de balles, c'est Papin. Francescoli et Waddle en font très très peu et donc on ne peut pas jouer long, on ne peut pas beaucoup varier. Bergquist, Papin, Amoros avec une montée furieuse de Pingel dans les pieds d'Amoros. Quant à la montée de drapeau du juge de touche, je ne peux pas dire qu'elle était furieuse puisqu'il a monté des deux côtés. Et ensuite, dans ma foi, a dit « Oh, je vais laisser l'arbitre central décider ». À nouveau Pingel, alors lui très en retrait.
pour Schmeichel. Les Danois sont enchantés du résultat pour l'instant. Il n'y a pas de changement majeur du positionnement des Marseillais sur le terrain. Tout juste, Waddell et Francescoli ont-ils de temps en temps changé d'aile. Et Freeman qui est venu au contact avec Bruno Germain. Et c'est un coup franc en faveur de Brøndby. Balle arrêtée, attention, les Norvégiens n'étaient pas très dangereux non plus contre l'équipe de France. Et puis sur une balle arrêtée, ils sont venus marquer. Coup franc tiré par Freeman. Ballon renvoyé par Sauzé, repris par Freeman, contré par Dimeco. Papin vient à la rescousse. Villefort ne passe pas. Tigana accélère, il est tout seul, il continue. Rush fantastique de Jean Tigana pour Papin. Oh là là, formidable Tigana. Alors voilà une action, nous qui aimons garder les actions des joueurs et les mettre en boîte pour les ressortir de temps en temps. Et bien voilà une action de Jean Tigana que nous conserverons car il est parti de la sortie de ses 18 mètres pour aboutir très loin à l'autre bout pour une ouverture sur Papin. Là on en revoit un petit bout, on n'aura certainement pas le temps de la revoir complètement car le ballon sera revenu en jeu avant la fin. Mais succession de dribbles alors qu'il est perdu, qu'il ne sait pas où la donner car il n'a aucun support et il n'a personne à qui la donner. Jean Tigana qui se souvient que les premiers matchs de Coupe d'Europe à Marseille, il venait les voir dans les populaires, il achetait une place de populaire et il essayait de se faufiler dans les tribunes dès que c'était possible. On va appeler Stéphane peut-être au prochain arrêt de jeu à Auxerre, car s'il n'y a pas de but ici, il y a déjà 2 buts à Auxerre. On reste pour l'instant avec Waddell. Waddell encore, ça ne sort pas. Centre de Waddell. Olsen, tranquille. Christophe. Et c'est une touche. Waddell. Nouvelle touche pour Marseille. Moser. Moser vers Vercruis. Dimeco. Germain, talonnade pour Francescoli. Ça ne passe pas, c'est une balle de contre-attaque pour Franck. Non, Moser est là. Sauzé. Franck, c'est Sauzé cette fois-ci. Waddell. Toujours le pressing des jaunes. Regardez, à chaque fois qu'un blanc a la balle, un jaune est là pour le gêner dans sa course, dans sa transmission de balle, dans ses dribbles. Et Sauzé avec un hors-jeu de Francescoli qui n'a pas été sifflé par M. Lobello, qui était signalé par le juge de touche. Christensen. On en profite peut-être pour aller voir Stéphane à Auxerre. Stéphane à Auxerre du nouveau. 3-0 pour Auxerre après 55 minutes avec un nouveau but de Pascal Vairua. Touche en retrait mal assuré des Albanais qui profitent à Kovac seul face au gardien. Il temporise, choisit le crochet et la passe en retrait à Vairua qui du plat du pied inscrit son 2e but de la soirée, le 3e pour Auxerre. Et on retrouve ici Freeman. Vercruis est toujours 0-0 avec Vercruis qui lance bien Papin, signalé hors jeu. Ah, il n'y avait pas grand-chose là. Ah non, il n'y a pas grand-chose, mais il suffit d'un petit peu. Mais en tous les cas, l'action, je vous avais dit en première mi-temps que Tigana prendrait certainement plus le jeu à son compte. Et bien voilà, une action qui est partie encore d'un 1-2 avec à l'origine Tigana et Vercruis. Et regardez, Jean-Paul est en train de nous... Et il n'y avait pas hors-jeu. Ouais, non. Et il n'y avait pas hors-jeu. Effectivement, au moment de la transmission de Vercruis, regardez bien Papin, le défenseur central jaune, là, au moment où il frappe, eh bien il couvre. Il couvre Papin, il n'y avait pas hors-jeu. Mais effectivement, c'est plus facile pour nous. Il n'y avait donc effectivement pas grand-chose. Tigana. Accélération de Tigana. Il a fait une action extraordinaire tout à l'heure. Tigana Papin, petite mésentente entre les deux. Et Vercruis va avoir un carton jaune pour avoir stoppé le ballon de la main. Oh. Ce qui est vraiment stupide. Oui, c'est stupide d'avoir mis la main.
ça c'est sûr, c'est un acte d'anti-jeu notoire, tout est clair, tous les censeurs, tous les rigoristes le diront, ça mérite un carton jaune, c'est dans le règlement. Enfin c'est... Je dirais que c'est presque aussi bête de mettre la main que de mettre le carton. Bon. Lorsque ça concerne un joueur qui ne fait pas de faute dans le match, il y a le cas de Vercruis, dont le comportement est absolument impeccable. Et pour l'instant, Freeman et ses camarades réussissent une très bonne affaire. Et l'OM ne se surpasse toujours pas. Ça ne sera pas annoncé à l'avance s'il surpasse, mais on ne semble pas capable de le faire ce soir. Franck en contre-attaque avec Christensen. À nouveau Franck. Et Amoros va prendre le meilleur. Oui, ça sera une sortie de but tout simplement. Beaucoup de métier, beaucoup de vitesse chez Amoros qui revient en forme après sa blessure à la cheville de l'intersaison. Et beaucoup de métier aussi. Vercruis. Beaucoup d'attaques dans l'axe du côté de l'OM. On joue plus avec Tigana qu'en première mi-temps. Dimeco. Waddle. Vercruis. Ah, c'est un jeu qui dort, je dirais, du côté de l'OM. Il n'y a pas de vraie pénétration. Vercruis. Francescoli. Tigana récupère. Redonne sur Sauzet. Pichenet. Non, il n'y a pas hors-jeu. Le jeu ne va pas bouger. Bruno Germain va pouvoir centrer. Centre de Germain. Deuxième poteau. Frappe et but. But de Franck Sauzet. Fantastique. Fantastique reprise de Franck Sauzet sur ce centre de Bruno Germain. C'est parti. Voilà, Gaëtan Huard peut lever les bras. Il y a eu effectivement une accélération, partie plein centre et achevée sur l'aile. Et là, la défense de Brøndby a été prise à revers. Voilà, Franck Sauzet, on peut l'embrasser. On revoit Bruno Germain, centre du pied gauche au deuxième poteau. Le gardien ne peut pas sortir. Et là, volée du pied gauche de Franck Sauzet. En rebond, avec un rebond parfait. Et regardez, Sauzet, il va surgir à coup sûr de très très loin. Papin s'est arrêté. Vercruis est battu. Et là, reprise avec un rebond de Franck Sauzet. Voilà un but. Voilà, avec cette caméra, on va voir que le gardien, une fois que la frappe a été déclenchée, ah oui, il est pris à contre-pied car il pensait que la frappe serait au premier poteau. Or, elle est croisée, cette frappe de Sauzet. Voilà un but qui fait du bien aux affaires de l'OM, mais qui ne fait pas de ce match encore un grand match. Non, mais il y a eu ce coup d'éclat. Et avec une équipe comme ça, avec des joueurs comme ça, le coup d'éclat est possible à chaque instant. Quand l'équipe ne tourne pas à 100% collectivement, ce qui est le cas ce soir. Francescoli. Vercruis. Germain. Germain qui est toujours un élément très régulier au sein de cette équipe de Marseille. Francescoli. Ah, il est passé. Franck pour Christensen. En contre-attaque avec à nouveau Dimeco qui revient sur lui. Surtout ne pas faire de faute car c'est un 3 contre 1 en faveur de Marseille. Et Dimeco prend le meilleur. Germain. Appel de Papin. Papin, Francescoli. Qui cafouille. C'était... ouais. Et on préfère sortir la balle du côté de Brøndby car l'avant-centre Torben Frank, celui qui ressemble un petit peu à Jean-Pierre Papin, eh bien, est blessé. Vous avez compris le coup, quand on va du côté d'Auxerre, c'est que ça sent bon pour Stéphane Devergy. Stéphane Devergy. Stéphane. Oui, 4-0 pour Auxerre avec cette fois un but contre son camp du stopper albanais Bogas sur un centre de Pascal Vaïruia pour Kovac, interception malencontreuse de Bogas. Et 4-0 pour la GIA. Bien parti pour Auxerre, comme c'est bien parti pour Sochaux.
Enfin, et vous avez vu ce qui se passe à Auxerre. Ça veut dire qu'en première mi-temps, les Albanais qui ont bien résisté, puisqu'il n'avait encaissé qu'un seul but de Basile Boli, eh bien, ont baissé de pied en deuxième mi-temps. Et il n'est pas impossible non plus que du côté de Brøndby, qui est certainement une équipe d'un autre calibre que celle d'Apollonia Pire, eh bien, on baisse un petit peu en deuxième mi-temps également, alors que Papin a rendu la balle aux Danois. Il l'avait sorti volontairement parce qu'ils avaient un joueur touché. Peter Schmeichel. Sur Pingel. Et faute de Franck Sauzet. Sur Franck Pingel. Franck Sauzet qui connaissait ce club de Brøndby, car lorsqu'il était à Sochaux, il avait joué avec John Helt. Je ne sais pas si vous vous souvenez de John Helt, c'était un Danois qui était venu faire une saison à Sochaux et qui venait de Brøndby. Il y a eu un Danois à l'OM qui était Kenneth Braille aussi. La presse de balle de Gaëtan Huard, qui on le verra dans les statistiques à la fin, n'a pas été beaucoup sollicité, mais c'est pas les matchs dont rêvent forcément les gardiens. Gaëtan Huard qui s'est bien fait entendre de Carlos Moser, alors que depuis le début de la saison, il y a de temps en temps des petites mésententes entre les deux hommes, au point que Dimeco a dit « je vais être obligé d'apprendre le brésilien car il ne m'entend pas beaucoup ». Et carton jaune pour Madsen suite à cette nouvelle faute sur Francescoli. Il vient d'abord avec le pied droit jouer le ballon, mais au cas où le pied droit ne touche pas le ballon, le pied gauche, lui, vient pour jouer les tendons de Francescoli. Moser pour tirer le coup franc. Waddle qui s'était un petit peu oublié. Germain, Waddle. Ça passe. Et Papin 2-0. 2-0 pour Marseille. Brøndby craque. Eh oui, Brøndby craque sur une inspiration de Jean-Pierre Papin encore. Car quand on va revoir le ralenti, on va voir que rien n'était fait jusqu'à ce que la balle arrive à Papin. Mais une balle qui traîne dans la surface. Lorsque Papin est là, ça c'est une balle de but. Regardez, centre de Waddle qui pourrait être repoussé par Hansen. Il ne l'est pas. La balle traîne. Et là, volée, superbe volée. Encore une superbe volée. Vous avez vu le sujet à la mi-temps où on vous montrait les frappes instantanées et les inspirations de Papin. Et bien en voilà encore une. Elle a été déviée 2 fois par 2 joueurs qui n'ont pas pu bien assurer leur frappe. Et bien lui, Papin, dans un espace de temps et dans un espace de lieu très restreint, lui, il assure sa frappe. Et voilà, Marseille avec 2 buts d'avance, ce qui n'est plus du tout la même chose. Et le match n'est pas fini. C'est peut-être aussi un petit peu le signe de la force de l'Olympique de Marseille. On vous disait tout à l'heure, oh, Marseille se surpasse pas, Marseille se sublime pas, comme s'ils avaient l'impression que de toute façon ça va venir. Eux sont sur le terrain et peut-être ont-ils vraiment l'impression que ça allait venir. En tous les cas, pour le moment, c'est là. Dimeco, Germain, Bertruis. Il risque d'avoir du mal à s'en sortir et qui s'en sort avec Germain. C'est un très bon match, Bruno Germain. Tigana, Francescoli avec Papin. Et tout le monde revient à Brøndby. Francescoli, pas trop en réussite, mais il y avait eu un coup franc sifflé sur lui. J'ai vu des images de match Uruguay-Bolivie, que la Bolivie a gagné. Francescoli n'avait pas été en réussite non plus, mais il a un petit peu de retard. Lui qui dit la carrière française commence aujourd'hui à l'OM. Il a un peu de retard aussi dans sa préparation. Et un coup franc en bonne position pour la frappe de Franck Sauzet, que l'on a déjà apprécié tout à l'heure. C'est lui qui a ouvert la marque. Sauzet ou Francescoli, c'est encore un petit peu loin pour Francescoli. 28 mètres, vous voyez, le mur va reculer, ne nous inquiétons pas, que le vélo va être strict là-dessus. Sauzet au-dessus.
Et oui, à cette distance-là, on ne peut pas simplement compter sur sa technique pour envelopper un petit peu comme a fait Diaz hier, fabuleux coup franc de Diaz hier avec Monaco. Il faut aussi mettre de la force. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus difficile, car il réussit à envelopper sa balle, il réussit à la brosser, à lui donner de l'effet pour aller en direction de la lucarne. Mais lorsqu'on veut mettre de la force, on manque de précision. Et le public se réveille au fur et à mesure qu'il y a des chiffres sur le tableau d'affichage. Freeman. Oh, Germain. Faute de Germain qui va s'en sortir sans carton. Et on peut dire qu'il s'en sort bien car il est archi battu. Et lorsqu'on pense à la main de Philippe Vercruis tout à l'heure qui a valu un carton à Vercruis, eh bien ce geste de Germain en valait au moins un. 4-0 à Auxerre, 2-0 à Marseille. Olsen, Madsen, Olsen. Oui, ça veut dire que les clubs français vont très vraisemblablement s'en sortir de ces matchs allés du premier tour avec 3 victoires et 2 nuls. Et bien c'est intéressant, vous savez, pour le classement général qui décide du nombre de clubs que l'on a en Coupe d'Europe 3 saisons plus tard. La touche est faite par Franck pour Brøndby. Et maintenant les Danois ne cherchent plus à gagner du temps. Tête de Moser. Tête de Tigana. Waddle. Encore un coup franc, mais cette fois-ci qui sanctionne le jeu dangereux de Waddle. Tête d'Amoros, Sauzé. Franck Sauzé, Chris Waddle. Avec Papin à sa gauche. Waddle. Toujours. Qui a tenté l'extérieur. Et Christophe relance pour Franck. Franck bouscule Amoros. Ne tombe pas. Il donne à Moser. Et on retrouve Manuel Amoros. Et on retrouve un OM fringant qui a l'air plus sûr de lui. Vercruis, pardon, pour Germain. Francescoli. En 1-2 avec Franck Sauzé, un peu long. Les Danois dégagent où ils peuvent. Francescoli pour Germain. Germain, non. Et contre-attaque à 4 contre 4. Mené par Villefort qui n'ira pas très loin. Et qui l'arbitre demande de se relever. Villefort qui avait joué ici, il a joué à un OM Lille en 85 et Lille, où il jouait, avait perdu 1-0 alors que Bruno Germain lui est resté blessé et que Moser va à coup sûr sortir le ballon. Bruno Germain, vous l'avez vu, qui a eu un mal fou à récupérer un ballon que finalement elle avait perdu, qui s'est peut-être fait une élongation au-dessus du genou, à moins que ce ne soit un coup juste sur le genou. Enfin, c'est dans cette zone-là. Alors que Gérard Gilly n'a pas fait rentrer le remplaçant jusqu'à maintenant. On a vu Patrice Hérault à l'échauffement dès le début de la deuxième mi-temps. C'était à 0-0. Et maintenant, il y a 2-0. Gérard Gilly qui a fait une grosse préparation psychologique sur ses joueurs dans sa conférence ce matin. Alors qu'on voit, voilà, c'est là que Germain qui est à la lutte pour récupérer ce ballon. C'est là qu'il se blesse. Vraisemblablement le coup. Moi, je disais Gérard Gilly qui a fait une grosse préparation psychologique. Et dans sa causerie d'avant-match ce matin, il a surtout insisté sur le fait que la Coupe d'Europe, c'est en fait la somme de 5 finales de Coupe d'Europe. Lorsque l'on est en Coupe des Champions et qu'on débute en 16e. C'est-à-dire les 16e, le 8e, le quart, la demi, puis la finale. Car il n'y a pas de droit à l'erreur. Il faut gagner chaque tour pour continuer. Et de temps en temps, c'est pas devant les joueurs. Lorsqu'il est avec ses copains, il assimile ça à une partie de boule en disant lorsque vous faites un tournoi de boules, eh bien, il faut gagner chaque tour. Autrement, vous êtes éliminé. Et quelle que soit votre valeur, eh bien, vous ne pouvez pas poursuivre. Alors qu'il y a eu un changement dans l'équipe de Brøndby, c'est Pingel qui est sorti. C'était beaucoup dépensé. Il a été remplacé par De Lorenzo. Tigana.
Waddle. Et Germain est resté sur le terrain. Moser. Ouais, Moser qui réclame du soutien de Amoros et de Dimeco pour pouvoir relancer, comme Gérard Gilly l'a demandé, relancer par les deux stoppers qui ensuite, en partant du centre du terrain, eh bien, ont toute la vision du jeu nécessaire pour jouer ou à droite ou à gauche au centre. Attention à Franck avec Christiansen, sortie de Gaëtan va dans les pieds de Christiansen. Elle était chaude cette balle et c'était une balle de 2-1 pour Brøndby. Francescoli pour Papin. Et Charles Bruno Germain qui avait en fait commis l'erreur d'ôter ses protèges tibia. Il continuait la partie sans ses protèges tibia et le coup qu'il vient de prendre l'en a dissuadé, donc il les a remis sur ordre du banc de touche. Et oui, Gérard Gilly fait partie de ces entraîneurs, alors qu'on revoit la bonne sortie, là, tout en impulsion de Gaëtan Huard. Gérard Gilly fait partie des entraîneurs qui demandent à leurs joueurs de porter des protèges tibia. Et si on allait s'offrir un petit but à la baie Deschamps avant la touche de Germain, est-ce qu'on aura le temps? Oh non, on n'a pas le temps. On va regarder, on va revenir après. Ouais. Voilà, faute sur Francescoli. Et un carton jaune pour Janssen. Là, on a le temps. Stéphane, vite, un cinquième but. Stéphane. 74e minute et 5e but au Serrois. À l'origine, Kalman Kovac lancé seul dans la surface. Crochette le gardien, il crochette un défenseur, un deuxième défenseur avant d'offrir la balle du but à Raphaël Guerreiro qui d'une volée plein du pied permet à Elia de mener 5-0. Merci. Coup franc pour Guerreiro qui marque en Coupe d'Europe il y a 2 ans. Il n'aurait jamais cru à cette histoire-là. Et la coup franc pour Marseille qui mène 2-0. Tiré par Waddle. Enveloppé pour Moser de l'autre côté. Peut-être que oui. C'est bonne sortie. Non, le gardien n'a pas fait tout à fait la bonne sortie. Papin, centre, débordement et faute sur Papin. Faute sur Jean-Pierre Papin et l'arbitre Monsieur Lobello convoque le 13 de Lorenzo, donc qui est entré il y a peu de temps. Ah, Papin, c'est un joueur qui a progressé, énormément progressé. On en a eu l'éclatante démonstration, bien sûr, lors de la finale de la Coupe de France. Mais chacune de ses actions, écoutez, depuis le début de la rencontre, on l'a vraiment pas vu faire grand-chose de mauvais. Chaque fois qu'il a eu le ballon, il a très rarement perdu. Il n'y a pas de déchet. Il a été superbe sur son but. Papin, c'est la dimension internationale maintenant, à coup sûr. Et il obtient un coup franc sur le côté droit. Tiré par Francescoli. Et on a voulu varier, jouer tendu au premier poteau. C'était encore le gardien le plus vite. Et relance tout de suite sur Enzo Francescoli. Vers Papin. Waddle, non. Francescoli, Franck Sauzet. Francescoli, Bruno Germain. Tigana, Moser. Et bon débarrage et but de Verkuis. Attention Waddle, qu'est-ce qu'il fait? Il va tirer, il met au-dessus. Oh, le ballon de 3-0 pour Chris Waddle. Il va mettre un moment à se relever. Et oui, balle de 3-0 pour Chris Waddle, mais il y a eu auparavant balle de 3-0 pour Philippe Verkuis. Regardez Verkuis seul qui tente un extérieur du pied là, à ras-de-terre. La balle à Waddle, Waddle qui attend pour fixer le gardien. Il retourne sur son pied gauche. Et là, c'est au-dessus. Manque d'inspiration et presque de technique chez Verkuis. Manque de spontanéité chez Waddle. Et en tous les cas, manque du 3e but qui aurait sans doute été le but de la qualification. Francescoli, Ticana, Francescoli qui a voulu lancer Papin. Remise en jeu de Germain. Et il reste une bonne dizaine de minutes, 12, 11 minutes et des poussières. On peut encore voir des buts. Peut-être pas autant qu'à Auxerre, on en est toujours à 5. On est là à 2 seulement. On a eu une belle balle de 3-0. Olsen.
2-0, c'est la marge minima quand on va à l'extérieur pour se qualifier. On dit qu'avec 2-0, on a fait un bon bout de route. Avec 3-0, généralement, il n'y a pas de pépin. Olsen. Imeco. Ballon perdu. Franck pour Christiansen. Moser. Ça, c'est classe. Ouais. Et Papin hors jeu, ça, c'est dommage. Accrochage, Papin. Olsen, entre les deux capitaines. Ah oui, Papin, Olsen, pas content qu'on lui tire le maillot. Bruno Germain. Gaëtan Var qui va relancer tout de suite à la main. Sur Amoros. On est maintenant dans les 10 dernières minutes. L'OM a une avance confortable. Il ne le met pas à l'abri. Une avance nécessaire avant le match retour, mais pas forcément suffisante. Voilà. Waddle. Formidable crochet de Chris Waddle. Avec un centre, une tête de Vercruis, et but. Le voilà le troisième, il est signé Vercruis. Vercruis de la tête, 3-0. Que des buts marqués par des joueurs français dans cette équipe de Marseille. Il est signé Vercruis, mais il est aussi signé un tiers Amoros et un tiers Waddle. Ah oui, de quoi mettre en colère Schmeichel. Car ce qui a été fait là, techniquement, par ces trois hommes. Et regardez Moser comme il est content. Il est plus content que sur les autres buts, car lui connaît bien le ballon et il sait que maintenant, Brøndby est quasiment éliminé. Voilà, tête piquée de Vercruis à bout portant. Schmeichel la touche, mais pas suffisamment. Il y a eu les dribbles de Waddle. Voilà maintenant les dribbles d'Amoros et le centre. Et tête qui part au deuxième poteau. Regardez. Vercruis complètement démarqué. Hansen n'a pas cru au dribble d'Amoros et il n'a pas couvert derrière le libéro. Et au départ, il y avait effectivement une belle série de dribbles de Chris Waddle. Tigana. Papin. Sauzet. Transversal pour Vercruis, ça n'arrive pas. Mais c'est récupéré par Germain. Vercruis. Franck Sauzet. Beau contrôle. Du sang-froid. C'est d'ailleurs là la supériorité marseillaise. Énorme supériorité technique qui se traduit par ces 3 buts. Et encore un show de Waddle. Toujours Waddle. Il va pas en passer 4 ou 5. Si encore. Formidable Chris Waddle. Qui, s'il a raté la balle de 3-0 tout à l'heure, aura réussi par ailleurs des dribbles époustouflants. Et surtout nous confirme qu'il est en train de revenir en forme. Lui qui lui aussi a une pression sur les épaules, car lorsqu'on a un transfert à 45 millions, eh bien il faut bien un petit peu le justifier quelque part. Franck et Amoros tape en touche. Moins de 10 minutes. 5 buts à Auxerre, 3 buts à Marseille, 7 à Sochaux et 1-1 Monaco. Le PSG n'a pas marqué. Attention à ce débordement de Franck, le ballon est sorti. Et c'est une sortie de but. Oui, ça fait des comptes comme on en voit, qu'on n'a peut-être jamais vu pour des équipes s'en accumulent. Jamais, mais il faut dire aussi qu'on n'avait jamais vu un tirage au sort comme les clubs français ont eu cette saison. Alors que vous allez voir qu'il pousse un tout petit peu trop sa balle. Il est un peu gêné par Tigana. Oh, il pousse un petit peu trop sa balle. J'en suis maintenant beaucoup moins sûr que le ballon était sorti. Alors que Hérault va entrer. Patrice Hérault va entrer dans un instant. Bruno Germain au prochain arrêt de jeu. Papin. Francescoli. Papin. Papin qui revient mettre le pied sur le ballon, qui revient calmer le jeu, qui revient comme un capitaine, qui revient comme un
meneur de jeu. Meneur de jeu, il n'est pas. Meneur d'équipe, meneur d'homme, ça, il l'est maintenant. Sauzet, Francescoli. Francescoli qui tente sa chance dans l'axe, donc il redonne à Franck Sauzet, pied gauche, qui a tenté de partir en dribble face à Madsen, mais il est contré, attention. Non, il n'y a pas de réel danger en fait pour Marseille, car seul Christiansen est en pointe. Et Hérault doit attendre, car il n'y a pas d'arrêt de jeu pour entrer. Alors qu'il prendrait la place vraisemblablement de Chris Waddle. Était un petit peu touché dans sa série de dribbles il y a 1 minute. Vercruis, Moser. Manuel Amoros. Manuel Amoros, revanche contre les Danois. Souvenez-vous, à l'Euro 84, il avait été exclu contre le Danemark lors du premier match. Coup de tête. Francescoli. Freeman. Pour Schmeichel. Et toujours pas d'arrêt de jeu. Et toujours pas d'entrée pour Patrice Hérault. Franck. Freeman. Christiansen. Madsen. Centre mou. Imeco. Non, il redonne sur Madsen. Et Moser. Jaillissement de Moser avec Francescoli. Les deux Sud-Américains. Madsen qui panique un peu. Et toujours pas d'arrêt de jeu. Et Hérault comme ça pourrait ne pas entrer. Ah, voilà. Là, c'est possible. Et il entre effectivement à la place de Chris Waddle. Qui va, vous l'entendez, collectionner une belle dose d'applaudissements. Waddle qui se doit aussi de conquérir le public de Marseille. Il a fait un petit pas dans cette direction aujourd'hui. Les changements aussi avec la sortie de Freeman, remplacé par Krois dans l'équipe de Brøndby. Krois qui a joué en Suisse et en Espagne, à Bellinzona et à Grenade, et qui était titulaire, n'était pas titulaire lors des 2 derniers matchs de championnat avec Brøndby, mais l'était auparavant lors de la série victorieuse de Brøndby qui à un moment l'avait mis en tête du championnat du Danemark. Il y a eu encore une faute de Madsen sur Francescoli. On verra tout à l'heure dans les statistiques que Madsen ne doit pas être loin du maillot jaune en ce qui concerne les fautes. Sauzet et ballon perdu par Hérault. Premier ballon. Voilà. Et Moser. Et il voit très très bien le jeu, Moser. Vercruis qui lance bien Francescoli sur la gauche. Francescoli va-t-il déborder Madsen? Ouais, il pousse beaucoup trop son ballon. Ah oui, il se prend la tête à 2 mains. Il se rend bien compte, Enzo Francescoli, qui n'a pas encore tout à fait le niveau qui était le sien. Lui qui dit bientôt l'OM va faire très très peur. Pour que l'OM fasse très très peur, pour le moment l'OM fait un peu peur quand même aux autres, mais pour que l'OM fasse très très peur, il faudra que Francescoli soit à son plus haut niveau. Lui qui a signé donc un contrat de 3 ans avec une option d'1 an à l'Olympique de Marseille. À un moment où l'on parlait de Maradona plus que de lui. Un Maradona qui, je peux vous le confirmer, a bien rencontré Bernard Tapie, au point qu'il a même offert un de ses maillots numéro 10 de Naples à Bernard Tapie. Lorsqu'ils se sont rencontrés, je peux vous dire que c'était le 28 juin à Milan. Un beau pyjama. Voilà les dernières secondes de ce premier match du premier tour de Coupe d'Europe des clubs champions pour cet OM conquérant, très ambitieux. Et Brøndby n'en veut plus. Et Gérard Gilly debout dans ce rôle d'entraîneur de Marseille qui a toujours été très particulier. Souvent aussi confortable que celui de danser sur un volcan.
Et Papin. Papin dans un dernier rush. Oui, Papin qui, vous voyez, plonge beaucoup moins. Là, il s'est relevé avec beaucoup d'énergie pour aller essayer de récupérer cette balle. Michel Platini est tout heureux que Papin atteigne la place, le haut de gamme international maintenant. Jensen. Christensen. Interception d'Imeco. Jensen. Déviation de la tête vers Franck et une frappe de Villefort. Et un des rares arrêts à faire de Gaëtan Var. Il y en a eu 2 sérieux en deuxième mi-temps. C'est bien, le diagnostic ne doit pas être mauvais quand même. C'est bien dans la tête que ça se passe à l'OM parce que maintenant que l'OM n'a plus besoin de but, enfin on peut le penser, hein, on ne sait pas, mais qu'à 3-0 l'affaire est dans le sac, puis l'OM ne joue plus comme en première mi-temps. L'OM ne jouait pas parce que l'OM était persuadé que ça allait venir. Et effectivement, c'est venu, ça c'est vrai. Mais il y a quand même un petit danger sur la tête de l'OM de temps en temps. En tous les cas, là, c'est fait.